Bonjour mes frères, bonjour mes frères et mes sœurs, bonjour mes frères et mes sœurs. Donc, je m'approche de vous en ce jour parce que je voudrais continuer le message que j'avais commencé il y a peu de temps. Et je crois que le titre de ça, c'était « Qui est Dieu ?» Donc, je voudrais continuer dans la même lancée pour essayer de développer et d'aller peut-être plus en profondeur. Donc, nous essayerons dans cette vidéo de répondre à la question « Qui est Dieu ?» Nous allons peut-être un peu parler de Satan aussi. Nous allons essayer de prier à la fin et selon que le bon Dieu va nous conduire, nous ajouterons quelques petits ingrédients qu'il voudra s'il le veut. Donc, la question ici qui est posée, que nous allons essayer de méditer et de développer, c'est qui est Dieu ou alors qui est le bon Dieu. Bon, déjà, premièrement, l'une des premières choses que nous pouvons dire, c'est que Dieu ou alors le bon Dieu ne peut pécher, il ne peut être méchant. Ça, c'est l'une des premières choses que nous pouvons dire. Bon, comme deuxième chose que nous pouvons aussi dire, c'est le bon Dieu connaît toutes choses, y compris, il connaît complètement qui il est lui-même, et y compris, il connaît parfaitement ce que c'est que le péché. Même comme en même temps, il ne peut pécher, ne peut être méchant. Une autre chose que nous pouvons dire du bon Dieu, c'est que rien ne lui est impossible, sauf péché. Une autre chose que nous pouvons dire du bon Dieu, c'est qu'il est infiniment grand. Une autre chose que nous pouvons poser comme point d'interrogation et peut-être affirmer, c'est est-ce que le bon Dieu ne serait-il pas dans le futur éternel, dans le présent et dans le passé éternel? Bref, ne remplirait-il pas toutes choses, étant présent en tout lieu qui se peut nommer? En tout cas, je proposerai par exemple cela, que ce que je viens de dire est de lui. Une autre chose que nous pouvons dire du bon Dieu, c'est il se pourrait que le bon Dieu n'ait pas été créé. C'est-à-dire qu'il a apparu à un moment. Ça, c'est ce que nous pouvons aussi dire. Une autre chose que nous pouvons aussi dire du bon Dieu, c'est le salut du péché, la délivrance du péché serait son œuvre à lui seul, bien que nous devons faire le pas vers lui pour être délivrés du péché de la méchanceté. Si je me trompe, qu'il me corrige, bref, je sais quoi dire, faire. Je jette juste des cailloux dans l'eau, des propositions de ce que je pense que c'est du bon Dieu. 3 points. Une autre chose que nous pouvons aussi dire du bon Dieu, c'est il désire que nous suivions son exemple, qu'on soit bon comme lui avec son aide. Une autre chose que nous pouvons aussi dire du bon Dieu, c'est le péché et la souffrance ne viennent pas du bon Dieu, mais des méchants. Une autre chose que nous pouvons aussi dire du bon Dieu, c'est s'il y a la
possibilité que nous péchions, par exemple, dans notre futur, ça ne vient pas de Dieu, du bon Dieu, mais du péché des méchants. Une autre chose que nous pouvons aussi dire du bon Dieu, c'est parce que nous ne pouvons même pas faire le plus petit bien par nous-mêmes, mais seulement avec l'aide du bon Dieu, nous pouvons dire sans forcer que lui seul est grand et lui seul mérite l'adoration, l'appréciation, car nous pensons que le bien est bien et le mal est mal. Et donc, la source de toute bonté, que j'appellerai ici Dieu, parce que le bien est bien, mérite donc l'appréciation. Une autre chose que nous pensons aussi du bon Dieu, c'est que Dieu voudrait que nous et lui, bref, ce que je voudrais dire, c'est que une autre chose que je voudrais noter sur le bon Dieu, c'est que je pense que Dieu voudrait que nous et lui, nous ne disparaissions jamais dans le bonheur. Une autre chose que nous pourrons aussi dire du bon Dieu, c'est il y aurait, ou alors il y a une relation entre Dieu et nous, mais pas entre Dieu et le péché. C'est-à-dire que Dieu pourrait nous donc je dis que une autre chose que nous pourrions aussi dire du bon Dieu, c'est que donc je dis que une autre chose que nous pourrions aussi dire du bon Dieu, c'est que il y aurait une relation entre Dieu et nous, mais pas entre Dieu et le péché. Mais pas entre Dieu et le péché. C'est-à-dire, Dieu, c'est-à-dire que quoi? Dieu pourrait nous convertir, mais pas le péché, gardant sa bonté dans tout ceci. Le péché ici étant la nature des méchants. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? J'essaie tout simplement de dire que Dieu a la capacité, Dieu désire et Dieu a la capacité et en même temps il désire changer le cœur de nous tous afin de nous transformer en hommes justes, en hommes ayant des bons cœurs. Et en faisant ceci, s'il y parvient, ce qui est ma prière, ça implique la disparition du péché dans nos vies, de la méchanceté dans nos vies. Et donc, comme je viens de le dire, Dieu voudrait nous convertir, nous délivrer de la méchanceté. S'il y parvient, ce qui est ma prière, le péché, la méchanceté disparaîtra de notre vie.
La méchanceté ici, ou alors le péché ici que je définis comme étant la nature des méchants. Et donc, je suis donc en train de dire que il y a une relation entre nous et Dieu, mais pas entre Dieu et le péché ou la méchanceté, dans ce que si Dieu nous convertit, ça implique une disparition du péché dans nos vies, cette mauvaise nature que nous avons. Mais nous existons. Mais nous existons. C'est pour cela que je dis qu'il y aurait une relation entre nous et Dieu, mais pas entre Dieu et le péché. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu peut nous convertir. Mais, pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Dieu peut nous convertir, mais Dieu ne peut pas convertir le péché. Parce que notre conversion implique la disparition de notre mauvaise nature que j'appelle encore ici le péché ou la méchanceté. Oh Dieu, oh bon Dieu, aide. Amen. Bon, nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Excusez l'introduction. Donc, ce que je veux aussi dire du bon Dieu, c'est que je pense que la peur ne vient pas de Dieu, mais du péché. Je reprends. Je dis ceci. Je pense fermement que la peur ne vient pas de Dieu, du bon Dieu, mais du péché. Bref, tout ce qui est négatif, y compris toute forme de souffrance, vient du péché, de nos méchancetés. Puisse Dieu nous aider à en sortir. Bon, je vais continuer. Je voudrais encore ajouter quelque chose, une autre chose que nous pouvons dire de Dieu ou alors du bon Dieu, c'est que Dieu nous a déjà délivrés à jamais de tout péché, de toute méchanceté. En d'autres termes, je pourrais dire que tout est accompli. Nous devons juste à présent saisir la grâce de Dieu à chaque instant qui est déjà disponible en faisant à chaque instant le pas vers Dieu, vers le bon Dieu, afin qu'il nous affranchisse de tout mauvais cœur, de toute méchanceté. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais dire. Donc, je vais donc continuer. Je vais continuer.
Je voudrais aussi dire que Dieu connaîtrait tout ce qui va se passer dans le futur éternel, y compris ceux qui pécheront dans le futur, me semble cruel, comme si ils sont déjà condamnés. Je parle ici de ces futurs pécheurs. Je me méfie donc de faire de pareilles déclarations. Donc, je dis donc que je me méfie donc de faire donc je suis en train de dire que je me méfie donc de faire de pareilles déclarations. Puisse Dieu aider. Moi en premier. Bon, je pense aussi que Dieu pourrait nous parler, nous enseigner avec tout ce qui existe. À l'exemple, notre corps, le soleil, la lune, etc. Nos 5 doigts. Il pourrait aussi, y compris nous parler en interprétant des visions et des songes que nous aurons dessins, qui sont comme des dessins dans notre esprit. Qui je crois ceux que j'ai eus jusqu'ici ne sont pas de Dieu, du bon Dieu, mais des mauvais esprits en moi qui en réalité ne sont pas en moi. Si je suis juste comme je l'espère et je le prie. Bon, je pense que Dieu pourrait aussi nous parler aussi je suis en train de dire que je pense que Dieu pourrait aussi nous parler aussi par la voix de tout ce qui existe, méchant comme juste, etc. C'est-à-dire que quoi? Parlant des justes, ils sont conduits par Dieu. Donc déjà, on prédit qu'il y a la voix de Dieu dans la voix des justes, parce qu'ils sont conduits par Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Même les méchants, Dieu, non seulement ils peuvent dire la vérité, mais Dieu pourrait, sans communier avec eux, interpréter leurs paroles comme il veut pour nous parler. C'est pour ça que je dis que Dieu peut aussi nous parler par la voix de tout ce qui existe, y compris les méchants comme les justes, etc. Et je voudrais ici ajouter, ça c'est une expérience personnelle, que parlant de nous parler par la voix de tout ce qui existe, là je vous partage une expérience personnelle. Je pense qu'il pourrait aussi nous parler par la voix des mauvais esprits. Attention, il ne faudrait pas que les gens me comprennent mal. Je ne suis pas en train de dire que la voix des mauvais esprits, c'est la voix de Dieu. Mais ce que je dis, c'est quoi? Un méchant peut parler quelque chose sans communier avec ce méchant. Dieu peut interpréter ses paroles à sa manière pour nous enseigner.
Par exemple, je prends un exemple. Un méchant pourrait par exemple dire que le bien est bien et le mal est mal. Il a dit la vérité. Et maintenant, Dieu est capable de récupérer ces paroles pour nous enseigner sans communier avec le méchant. C'est dans ce sens que je dis que expérience personnelle, je pense que Dieu a déjà eu à interpréter, convertir sans communier avec eux les paroles des mauvais esprits qui seraient en moi, qui en réalité ne sont pas en moi, si je suis juste comme je le prie. Donc je crois qu'il a eu à interpréter leurs paroles pour m'enseigner. Je crois que Dieu a déjà eu à convertir ou interpréter leurs paroles pour m'enseigner sans communier avec eux. Je parle des mauvais esprits qui seraient en moi et qui en réalité ne sont pas en moi. Si je suis juste tel que je prie. Donc c'est dans ce sens que je dis que Dieu pourrait nous parler même pas des méchants sans communier avec eux, interpréter leurs paroles sans communier avec eux pour nous enseigner. Et je pense que c'est même possible. Comme je parle de méchants, même avec la parole des mauvais esprits. Et je précise ici que je ne suis pas en train de louer le mal ou la méchanceté, mais je dis juste une expérience personnelle. Et je voudrais aussi nous interpeller à faire attention à nos visions et à nos songes que nous disons souvent là, ces dessins que nous recevons dans notre esprit. En tout cas, expérience personnelle, je doute que Dieu ait déjà eu à me parler comme ça. Je parle là d'une expérience personnelle. Pour ma part, tout ce que j'ai eu en termes de vision et de songe jusqu'ici, je le pense vient des mauvais esprits. Donc faisons attention à ce que nous appelons vision et songe, disant que c'est Dieu qui nous a parlé. Par contre, de la même façon que Dieu peut interpréter ou convertir les paroles d'un méchant pour nous enseigner, je pense que Dieu a déjà utilisé, bien que ça vienne des mauvais esprits, ces visions et ces songes que j'aurais déjà eu à avoir. Je crois que Dieu a déjà utilisé ces visions et ces songes et même ces voix que j'ai déjà eu à entendre pour m'enseigner par rapport à ce qu'ils disent, sans communier avec eux. Je parle de ces mauvais esprits. J'insiste encore, je ne suis pas en train d'appeler quelqu'un à louer le mal ou à adorer une autre chose que le bon Dieu ou à adorer les mauvais esprits. Il faut que je le précise bien. La preuve en est, je nous ai interpellé ici de faire attention aux visions et aux songes que nous disons souvent. Et même aux voix que nous entendons disant que c'est Dieu. Parce que si tu appelles le bien mal, ou si tu appelles le mal bien, oui, je dirais plutôt, si tu appelles le mal bien, en réalité, tu es déjà dans le mal. Je dis ceci. Si tu appelles le mal bien, en réalité, tu es déjà dans le mal. En d'autres termes, si un mauvais esprit vient te séduire par une vision ou un songe, ou alors tu entends une voix d'un mauvais esprit, et tu te soumets à cette voix disant que c'est Dieu, même si tu le fais dans la naïveté ou dans une naïveté partielle, parce que tu as considéré un mauvais esprit comme le bon Dieu, même si tu l'as fait dans une naïveté partielle, tu es déjà dans le péché, parce que tu considères que le mal c'est le bien. Parce que tu considères que le mal c'est le bien. C'est pour ça que je nous appelle à la
prudence, nous développerons ça un peu plus haut. Nous allons d'abord continuer. S'il plaît à Dieu, nous allons développer ce que j'entends par prudence plus haut. Donc, ce que je voudrais maintenant dire, c'est que quand je dis par exemple que Dieu est capable d'interpréter les paroles des méchants, y compris des mauvais esprits, pour nous enseigner, je dis encore, et quand je le dis, j'ai précisé qu'il peut le faire sans se mélanger. J'ai dit ici, ou alors je dis ici qu'il peut le faire, excusez, donc je suis en train de dire que, je dis donc que Dieu est capable d'interpréter les paroles des méchants. J'inclus ici même les mauvais esprits pour nous enseigner. Et j'ajoute ici qu'il peut le faire. Et j'ajoute ici qu'il peut le faire. Et j'ajoute ici qu'il peut le faire sans communier avec eux. Car la lumière et les ténèbres ne peuvent se mélanger. Et quand je dis que la lumière et les ténèbres ne peuvent se mélanger, ce n'est pas un esprit de rejet, mais c'est que ils sont différents. Je marque ici la différence entre la lumière et les ténèbres. Néanmoins, ça ne change pas le fait que je pense que Dieu est capable de convertir ou alors d'interpréter les paroles des méchants. J'inclus ici même les mauvais esprits pour nous enseigner. Et donc, je ne suis pas en train de vous demander de vous abandonner à vos visions, à vos songes et à toute voix que vous entendez, mais de vous abandonner au bon Dieu et de vous soumettre au bon Dieu. Et quand je le dis à moi-même. Mais maintenant, en nous soumettant au bon Dieu, il peut nous enseigner avec ce qu'il veut. La preuve en est, je vous ai demandé d'être prudent sur les visions, les songes et les voix que vous entendez. Donc, ce n'est pas un appel à vous abandonner à tout esprit, à toute voix, à toute vision, à tout songe, sans être prudent. Nous reviendrons peut-être sur la prudence plus tard. Ok. Maintenant, je voudrais dire que quand la Bible nous dit que Jésus chassait les démons, moi je voudrais dire que je crois que la délivrance n'est pas difficile par la grâce de Dieu. Parce que tout est accompli et Dieu nous a déjà délivrés à jamais de toute forme de méchanceté. Ça, c'est ce que je crois. Il s'agit juste pour la délivrance de la méchanceté. Moi, je pense qu'il s'agit juste de faire le pas vers Dieu à chaque instant. Et il va nous délivrer de nos mauvais cœurs, de notre mauvaise nature, que j'appelle encore ici la méchanceté. Bon, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que, comme j'ai peut-être vu dans des églises, on parle beaucoup de délivrance, délivrance, délivrance. Moi, je ne crois pas qu'il faut faire des efforts surhumains. Je ne crois pas qu'il faut faire des efforts personnels ou bien surhumains pour être délivré de la méchanceté. Parce que pour moi, tout est accompli. Nous avons déjà été affranchis à jamais par le bon Dieu du péché. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'entrer dans la grâce de Dieu en faisant le pas vers le bon Dieu à chaque instant afin qu'il nous délivre de nos mauvais cœurs. Bon, maintenant, si tu le fais et que tu es peut-être persécuté, mais que tu as un bon cœur, donc si tu fais le pas vers Dieu et que malgré cela tu es persécuté, mais que tu as un bon cœur, tu l'espères avoir un bon cœur,
Moi, je pense qu'il ne faut pas te soucier. Moi, je dis encore, je pense qu'il ne faut pas te soucier si tu as fait le pas vers le bon Dieu, quel que soit ce que tu vois, même si tu es persécuté. Parce que ton cœur est bon et je crois que tu es véritablement délivré. Même si, je ne sais pas si je veux dire que même si tu vois des manifestations démoniaques autour de toi ou qui semblent en toi, ça c'est ce que je pense, si vraiment tu as fait le pas vers le bon Dieu, pour avoir un bon cœur, ne t'inquiète plus de rien. Parce que tu as gagné toute chose. Tu as le plus important. C'est oui, je crois qu'en ce moment, tu as le plus important. Et dans le cas où tu as un bon cœur étant persécuté, si c'est possible, ça ne change pas le fait que tu as le plus important, à savoir le bon cœur par le bon Dieu. Viendra des temps, je parle ici du nouveau monde à venir où la persécution, en tout cas, c'est un projet, Dieu projette un nouveau monde où les souffrances de l'homme et de tout le monde auront disparu. Mais pour que ce nouveau monde soit manifesté incontournablement, nous devons abandonner la méchanceté avec l'aide du bon Dieu. Parce que je crois que c'est la méchanceté qui amène toutes les douleurs et tous les problèmes dans ce monde. Bon, à présent, je vais passer à un autre point. Le parler en langue. Bon, moi, je voudrais dire que moi, je crois que le parler en langue a peut-être été mal compris ou interprété par les chrétiens pentecôtistes. Que je vois ici comme, je parle là d'une expérience personnelle, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, que je vois ici comme quand ils parlent en langue, comme, je vois ça comme, ils parlent en langue de communion avec des démons. Du moins, je sais que la voix des démons je ne sais pas si la voix des démons et leur voix sont unies quand ils le parlent. Je parle ici d'une expérience personnelle, mais je pense qu'ils parlent en langue en communion avec des démons. C'est dans ce sens que je dis que le parler en langue a peut-être été mal interprété ou mal compris par les pentecôtistes. Et je partage là une expérience personnelle. Je n'applique pas ça à tout le monde. Donc, c'est juste une suggestion. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, je dirais que l'enfant de Dieu parle une nouvelle langue sans cesse, avec tout son être, qui est conduit par le bon Dieu. Ce que j'appellerais ici encore la langue de Dieu qui est l'amour. Parce qu'en réalité, même en dormant, quelqu'un est en train de parler. Pour parler, on n'a pas besoin pour moi d'ouvrir la bouche. Parce qu'en réalité, quand tu es un enfant de Dieu, même en dormant, tu es en train de communiquer la vie. Je dis ceci, quand tu es un enfant de Dieu, en tout temps, je dis ceci, quand tu es un enfant de Dieu, en tout temps et même en dormant, tu es en train de communiquer la vie à toute la création, à tout ce qui existe. C'est pour ça que je dis que parler, ce n'est pas seulement quand on parle selon le sens propre. Même en dormant, on est en train de parler, on communique la vie quand tu es un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, un enfant de Dieu parle une nouvelle langue sans cesse. Oui, je dis que pour moi, un enfant de Dieu parle une nouvelle langue sans cesse avec tout son être qui est conduit par le bon Dieu. Ce que j'appellerais encore ici la langue de Dieu qui est l'amour. Même en dormant, il parle à tout ce qui existe. Bon, je vais passer à un autre point.
Je vais passer à un autre point. Je vais passer à un autre point. Je poserai une question. Dieu est-il Jésus? Je poserai une autre question. Mohamed est-il du bon Dieu? Attention, je ne voudrais offenser personne. Mais je pense que nous devons être prudents en toutes choses avant de nous attacher à une entité. Ou je pense que nous devons être prudents en toutes choses avant de nous attacher à une entité ou à quelqu'un spirituellement. Car comme je l'ai dit plus haut, quand tu appelles le mal bien, quand tu appelles le mal bien, tu es déjà dans le mal. C'est pour ça que je nous appelle à la prudence. C'est-à-dire que quoi? Je pense que nous devons nous abandonner au bon Dieu qui nous a déjà délivrés à jamais de tout péché, afin qu'il nous affranchisse du péché, de la méchanceté, et qu'ainsi il nous connecte à tous ceux qui sont de la vérité, les justes, les bons, y compris les morts justes, c'est-à-dire ceux qui sont morts et qui sont des justes. Et donc, incluant ici dedans Jésus et Mohamed, s'ils sont de la vérité, s'ils sont des justes, je dis là où ils se trouvent actuellement. Bon, une autre question. Ça, c'est un point suivant. Satan. Donc, je vais encore poser une question. Satan existe-t-il vraiment tel que ça nous a été enseigné dans les religions comme le chef de l'armée du mal? Avant de développer ça, je vais d'abord nous dire clairement que je pense que moi, j'ai déjà eu à voir des méchants ou alors, ou plus simplement le mal. Donc, ce n'est pas ça le débat. Le débat est de savoir, est-ce que le mal que j'ai déjà eu à voir ou les méchants que j'ai déjà eu à voir correspondent à la description qui nous est donnée dans les religions? C'est un peu ça la question. Que Dieu aide. En fait, ce que je voudrais dire et ce que je voudrais proposer, c'est que nous secouons tout fondement, toute fondation, que nous remettions toutes choses en question, en ouvrant notre cœur au bon Dieu, en ouvrant notre cœur au bon Dieu qui frappe à notre porte. Et ainsi, en ouvrant notre cœur au bon Dieu, ce sera afin qu'il nous délivre de toute méchanceté, comme il l'a déjà accompli. Comme il l'a déjà accompli. Et ainsi qu'afin que le bon Dieu nous conduise dans toute la vérité, y compris sur tout ce qui nous a été dit ici, enseigné. J'inclus ici tout ce qui nous a été enseigné sur Satan.
Excusez. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, je le dis encore comme je l'ai dit plus haut, moi je crois déjà, je ne le dis pas pour me réjouir du mal, mais je dis, je crois déjà avoir déjà vu des, des, des méchants, hommes comme mauvais esprit, et en d'autres termes, la méchanceté. Mais est-ce pour cela que je dois conclure que ceux-ci, c'est Satan tel que... Est-ce pour cela que je dois conclure que ceux-ci que j'ai eu à voir, c'est Satan tel que le décrivent les religions? Attention, c'est pas parce que je le mets en question la description du royaume des ténèbres des religions, et je ne le mets même pas en question, je pose juste des questions pour attiser notre réflexion. Donc, c'est pas parce que je pose toutes ces questions que je suis en train de dire que les méchants que j'ai peut-être eu à voir ont par exemple mauvais esprit, étaient bons, ou alors que je suis en train d'apprécier ce qu'ils ont eu à faire comme mal. Je ne suis pas en train de dire que le mal est bien, c'est-à-dire que ce que ces mauvais esprits ou ces hommes méchants ont eu à faire comme mal est bien. Donc le débat n'est pas sur est-ce que le mal est bien ou ce que je voudrais dire ici, c'est que le débat que j'essaie d'attiser ici, ce n'est pas est-ce que le mal c'est une bonne chose, parce que pour moi, et c'est ma prière, le mal restera toujours mal et le bien restera toujours bien. Mais le débat que j'essaie d'élever ici, c'est les méchants, que ce soit esprit ou homme que j'ai eu peut-être à voir dans ma vie, est-ce que ça correspond à ce que on nous défini ou décrit comme étant Satan ou le système du royaume des ténèbres dans les religions? C'est ça le débat. Que Dieu aide. Bon. Un exemple des choses qui nous a été dit dans les religions, c'est que il existe quelqu'un qu'on appelle Satan. Qui, je ne le dis pas pour louer le mal. Je rejette tout mal à jamais, c'est ma prière. Donc, je précise ça avant de dire ce que je vais dire. Donc, ce que je voulais donc dire, c'est que, par exemple, dans les religions, il nous a été enseigné qu'il y a un Satan qui est le chef de l'armée ou alors du royaume des ténèbres. Donc, la question, c'est que, la question qu'on peut se poser ici, c'est que, moi, j'essaie de secouer les fondements. La question qu'on peut se poser ici, c'est que, est-ce que ce chef du royaume des ténèbres qu'on appelle Satan, tel qu'on nous décrit là, ce chef du royaume des ténèbres qu'on appelle Satan, et tel qu'on nous décrit le royaume des ténèbres dans les religions, est-ce que c'est la bonne définition du royaume des ténèbres? C'est ça le débat. Donc, par exemple, à la question de savoir s'il y aurait quelqu'un qu'on appelle Satan, je dis ceci, à la question de savoir s'il y aurait quelqu'un qu'on appelle Satan, qui est le chef du royaume des ténèbres, moi je répondrais tout simplement, ce dont je suis certain, c'est que à chaque instant, le mal frappe à ma porte afin de me faire tomber dans la méchanceté, et j'essaie de résister au mal en m'appuyant sur le bon de Dieu, en m'appuyant sur le bon Dieu. Et quand je dis que le mal frappe à ma porte à chaque instant, je pourrais peut-être dire d'une autre manière que ce sont les méchants qui frappent à ma porte à chaque instant afin de me faire tomber dans l'iniquité. Et donc, ayant dit cela, à la question de savoir s'il y aurait un chef de l'armée des ténèbres qu'on appellerait Satan,
moi je dirais, je secoue tout fondement, je n'affirme pas, je ne désaffirme pas, je prie le bon Dieu de m'éclairer. Et j'insiste encore, je ne suis pas en train de dire que le mal n'a pas essayé de me faire tomber ou les méchants n'auraient pas essayé de me faire tomber dans le passé. Je ne le dis pas pour louer le mal, car je rejette le mal, c'est ma prière. Je veux être bon. Que Dieu nous aide à comprendre le débat que j'essaie d'élever. Bon, excusez, nous sommes maintenant vers la fin. Nous sommes vers la fin. Excusez de l'interruption. Excusez vraiment de l'interruption. Je vais me retrouver dans quelque chose là que je voulais dire. Ok, avant que nous prions, je voudrais vraiment prier le bon Dieu de nous donner de supporter les paroles que je vais dire là. Parce que c'est peut-être aujourd'hui le fondement de ma foi. La première chose avant de dire ce que je vais dire, c'est que moi je crois que le véritable enfer, c'est notre méchanceté. C'est la méchanceté qui amène toute forme de douleur dans ce monde. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est le véritable enfer. Que Dieu ait miséricorde de nous. En d'autres termes, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je crois que l'enfer dans la religion a été mal comprise, que nous avons une mauvaise interprétation telle que la religion nous enseigne. Je ne dis pas que ce qui est écrit est faux. Moi, je pense qu'il y a peut-être un problème d'interprétation ou de compréhension. Parce que, comme je l'ai dit plus haut, je crois que le véritable enfer qui nous apporte la douleur, ce sont nos péchés, c'est nos méchancetés. Car pour moi, le bon Dieu, si je me trompe, je sais quoi faire. Que Dieu aide, je sais quoi faire. Je crois que le bon Dieu n'apportera jamais la souffrance et la douleur à quelqu'un. Ça, c'est ce que je crois. Ça, c'est ce que je crois. Le feu brûlant les gens en enfer pourrait pour moi être interprété comme le bon Dieu qui a déjà consumé dans sa bonté à jamais toute douleur et tout péché dans nos vies. Tout ceci en gardant sa bonne nature. En d'autres termes, comme j'ai dit plus haut, tout est accompli. Nous avons déjà été délivrés de toute méchanceté à jamais. Nous devons entrer dans la grâce de Dieu en ouvrant nos cœurs au bon Dieu afin qu'il nous délivre de nos méchancetés, qui est la source de toutes nos douleurs, que j'appelle encore le véritable enfer. Enfer pour qui? Parce que celui qui pêche, celui qui est méchant, il crée un enfer pour lui-même car il s'auto-flagelle, il se bat lui-même, mais il bat encore tout son entourage, y compris les justes et les méchants. En d'autres termes, pour moi, Dieu a compassion et du juste qui souffre à cause de la persécution des méchants. Ça veut dire que les justes sont aussi dans un certain enfer pour moi. Mais je pense que Dieu, le bon Dieu, a aussi compassion même de ce propre méchant. Bien qu'il se réjouisse dans le péché, bien qu'il se réjouisse dans la méchanceté, faisant même du mal aux justes, aux gens bons. Moi, je crois que le bon Dieu a aussi compassion de ce méchant-là parce qu'il s'auto-flagelle par sa méchanceté. Il se bat lui-même par sa méchanceté et le
Bon Dieu, pour moi, compassion de lui, c'est-à-dire prie avec un cœur pur et bon, afin que dans le futur, il change, afin de cesser de s'auto-flageller, afin de cesser de se battre lui-même, mais aussi afin de cesser de battre tout son entourage, les autres justes comme injustes. Donc pour moi, le bon Dieu a compassion, oui, du juste qui souffre par la persécution, mais le bon Dieu a aussi compassion pour moi du méchant qui souffre, qui s'auto-flagelle, qui se bat lui-même par sa propre méchanceté. Bien que se réjouissant dans le mal, ça ne change pas le fait qu'il soit aussi dans la douleur, car il s'auto-flagelle, il se bat lui-même. Et le bon Dieu a compassion de tous ceux qui souffrent pour moi, tant juste comme méchants. Et la compassion du bon Dieu peut se traduire ou alors s'interpréter par le fait qu'il prie afin que dans le futur, le méchant se convertisse. Et je veux même aller plus loin. Puisse Dieu nous accorder la grâce de supporter ces paroles. Oui, le bon Dieu prie à l'instant présent. Le juste ne souffre plus. Le bon Dieu prie à l'instant présent pour que le méchant se convertisse dans tout son futur afin que la méchanceté, afin que la souffrance disparaisse de ce monde. Mais par la bonté et la compassion du bon Dieu, ce bon Dieu-là, je crois qu'il prie aussi à l'instant présent afin que même le méchant, malgré toute sa méchanceté, ne souffre plus. Quand je le dis, je ne suis pas en train de dire que le bon Dieu se réjouit dans la méchanceté. Ne me comprenez pas mal. Le bon Dieu n'aime pas la méchanceté. Mais le bon Dieu ne rend pas le mal par le mal, il rend le mal par le bien. C'est un chercheur de solutions. C'est pour ça que je nous interpelle avec l'aide du bon Dieu à devenir des solutions et non des problèmes pour ce monde. Moi, je crois que le bon Dieu est une solution pour ce monde. Le bon Dieu est une solution pour ce monde. Pourquoi? Parce que non seulement il cherche à sauver ceux qui sont perdus, mais en même temps, il cherche à faire disparaître les souffrances de ceux qui souffrent tant en tant que juste que injuste. C'est pour ça que je dis que le bon Dieu est une solution et un chercheur de solutions pour ce monde et il désire que nous tous nous devenions des solutions. Oui, le bon Dieu condamne le mal sans condamner. Je m'explique. Le bon Dieu condamne le mal dans le sens que il ne prend point plaisir dans la méchanceté. Mais en même temps, le bon Dieu ne condamne pas le mal dans le sens que il ne rend pas le mal par le mal, il n'attaque pas les gens. Puisse Dieu nous donner de comprendre. Le bon Dieu ne rend pas le mal par le mal parce que c'est un chercheur de solutions pour tout le monde. Tous ceux qui sont en difficulté, tant méchants comme justes. Parce que le juste peut aussi être en difficulté, parlant de sa persécution. On va prier vers la fin. Il y a aussi un point que je voulais noter là. Peut-être que j'ai à développer ça. Donc je voudrais vraiment inciter ici que pour moi, je crois que le bon Dieu ne fera jamais du mal à quelqu'un. Je dis ceci, puisse Dieu nous accorder la grâce de supporter ces paroles. Moi, je crois que le bon Dieu ne fera jamais du mal à quelqu'un. Quand je le dis, je ne suis pas en train de dire que le bon Dieu, je suis pas en train de dire que le bon Dieu se réjouit dans le mal. Mais je dis que le bon Dieu, c'est un chercheur de solutions pour tous ceux qui sont en difficulté. Méchant comme juste. C'est dans ce sens que le bon Dieu ne fera jamais du mal à quelqu'un. C'est pour ça que je pense que le lac de feu ou l'enfer a peut-être été mal interprété dans les religions. Le bon Dieu qui est en train de tourmenter les gens éternellement. Moi, je ne suis pas pour cette interprétation. Je ne suis pas pour
interprétation. Je vous ai donné un peu plus haut mon interprétation du lac de feu, qui pour moi peut être vu comme Dieu qui nous a déjà délivrés à jamais de toute forme de méchanceté. Dieu qui a déjà consumé toute forme de méchanceté dans nos vies à jamais par ce feu de l'enfer. De telle sorte que tout est accompli et que nous devons juste entrer dans la grâce de Dieu, faire le pas vers Dieu à chaque instant afin d'être délivré du mal. Ça, c'est une interprétation que je peux donner du lac de feu, mais moi, je ne crois pas à cette interprétation de Dieu tourmentant. Je ne crois pas à cette interprétation de Dieu tourmentant les gens éternellement, parce que pour moi, Dieu ne peut faire du mal à personne. Je ne suis pas en train de dire que Dieu se réjouit dans la méchanceté, mais Dieu pour moi est un chercheur de solutions. Parce que le méchant lui-même, bien que se réjouissant dans le mal et en difficulté, il s'auto-flagelle, il se bat. Et pour moi, Dieu c'est un chercheur de solutions, même pour le méchant, mais aussi pour le juste. Puisse Dieu nous aider. Donc, je suis en train de dire que je ne suis pas pour cette interprétation de Dieu qui va tourmenter les gens éternellement, car pour moi, Dieu ne fera jamais du mal à quelqu'un. Dieu fera toujours du bien à tout le monde, y compris aux méchants pour moi. Parce que le méchant lui-même s'auto-flagelle, il se bat, il est dans la douleur. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Dieu cherche à réduire ses douleurs à l'instant présent parlant du méchant, tout en priant pour qu'il se convertisse dans tout son futur. Et concernant le juste, ou alors celui qui a un bon cœur, puisqu'il a déjà un bon cœur à l'instant présent, je pense que Dieu prie pour réduire ses douleurs au maximum à l'instant présent et pour qu'il ne pêche pas dans tout son futur. Donc Dieu prie pour moi, pour le juste, pour celui qui a un bon cœur à l'instant présent, afin de réduire au maximum ses souffrances qui viennent de la persécution du péché, mais aussi afin qu'il ne pêche pas dans tout son futur, pendant que nous sommes encore dans cette génération, dans ce monde, jusqu'à ce que le nouveau monde de perfection et de bonheur arrive où il n'y aura plus la possibilité pour tous les justes de pécher à jamais. Que Dieu nous aide. Je vais terminer par une prière. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, je vais vraiment terminer par cette prière. Excusez pour l'interruption. Excusez pour l'interruption. Donc, je voudrais dire, ô bon Dieu, délivre-nous tous sans laisser personne. Je t'en supplie de tout mon cœur et de toutes mes forces, de toute forme de douleur, sans aucune à jamais. Douleur qui vient méchanceté. Et donc je prie au bon Dieu afin que tu nous délivres à jamais de toute forme de méchanceté. Et que tu nous donnes à jamais des bons cœurs comme le tien. Et en cas de chute, de péché, dans la méchanceté, ce qui n'est pas mon désir, ma prière. Je prie au bon Dieu que tu aies miséricorde de nous et que tu nous délivres de toute douleur. Ô Dieu. Ô bon Dieu, viens-toi de nous tous sans laisser personne. Dans tous les sens de ce mot. Dans tous les sens de ce thème. Souvenir. Oui, ô bon Dieu, je t'en supplie de tout mon cœur de te souvenir de nous tous sans laisser personne.
à jamais. Je t'en supplie, ô bon Dieu, je t'en supplie, ô bon Dieu, de m'exaucer pour toutes ces prières. Il n'y a pas de mots pour exprimer tout ce que je suis en train de te demander là. Et donc, ô bon Dieu, quand je te prie, ô bon Dieu, de te souvenir de nous tous sans laisser personne à jamais. Je te supplie de tout mon cœur, ô bon Dieu, d'inclure dans tout ceci, dans ceci, ô bon Dieu, moi premier, ma mère, tous ceux qui ont mon sang, tous les francs-maçons, les autrichiens, les gens dans les sectes, les sorciers, tous les satanistes, tous les Camerounais, tous les Africains, tous morts et mourants. Tous les habitants de Yaoundé et de Nimbo Mali. Au je supplie de tout mon cœur et de toutes mes forces, par toi-même, sans l'aide de personne. Tu trouves bon d'ajouter ce que tu veux à tout ce que je viens de dire. Oh Dieu, oui. Ajoute tout ce que tu veux dans toute cette prédication, dans tout ce que je viens de dire. Dépassé, je suis dépassé.